ici. La Bible dit que Jacob aimait Joseph. Je vous ai dit que le fait de soulever ces petits bouts de versets qui témoignent de l'amour du Père pour son Fils, c'est si Dieu voulait nous expliquer la pensée de comprendre que lui également en tant que Père, son amour sera placé dans son Fils Jésus. C'est pourquoi au jour du baptême, parce que je vous avais dit la fois passée que la Bible est un oiseau à deux ailes. Et pour que l'oiseau puisse voler, il faut que les deux ailes battent au même moment. Donc nous sommes en train de battre à la fois l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Hein? C'est ce que les gens appellent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce qu'il faut que ces deux choses se marient. Vous comprenez? Il faut que les deux pierres acclament. Les deux mains doivent acclamer pour dire Amen. C'est pourquoi quand nous touchons l'ombre, nous devons également toucher la réalité. Parce que l'ombre renseigne la réalité. Vous comprenez? Donc, Joseph est une ombre d'une réalité. Maintenant, quand on dit que Jacob aimait Joseph, nous sommes en train d'expliquer qu'en réalité, ceci témoignait l'amour du Père vers son Fils. Et le Fils dont il est question ici, c'est Christ et Jésus. Voilà pourquoi au jour du baptême, la Bible dit que Jean-Baptiste verra dans une vision. Parce que je vous avais dit la fois passée que la colombe descendant sur Jésus, c'était une vision. Tout le monde n'avait pas vu ça. Il n'y avait que Jean qui avait vu ça. Et la Bible dit qu'une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En réalité, l'Écriture dit en qui j'ai mis tout mon amour. Vous comprenez? L'amour de Dieu, tout l'amour de Dieu était plongé en Christ et Jésus. Écoutez maintenant, bien-aimés, nous allons descendre pour que vous compreniez. Quand nous continuons dans Genèse, toujours au chapitre 37, le verset 4 dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils les prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage. À cause de ces songes, alléluia, et à cause de ces paroles, il y eut encore un autre songe, et il les raconta à ses frères, et il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles, se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et ses frères, et son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda en souvenir ses paroles. Suivez-moi bien aimé attentivement, parce que nous disons qu'il ne faut jamais lire la Bible comme un roman ou comme un journal. Ce n'est pas pour rien que nous le disons. Des fois, les gens trouvent que nous poussons un peu fort. La question n'est pas que nous poussons un peu fort, la question c'est que nous voulons éviter que la Bible soit le domaine de tout le monde, de tous les aventuriers, de toutes les personnes qui n'ayant aucune vision, à qui Dieu n'a pas donné la révélation, et qui viennent commencent à s'hasarder avec les choses de Dieu. L'Écriture maintenant nous explique pourquoi est-ce que les autres frères de Joseph, c'est les autres enfants d'Israël, pourquoi ils n'aimaient pas Joseph. La première chose, je vous ai démontré que la haine des frères de Joseph provient du fait que l'amour du père était dans les fils. La deuxième chose qui a encore envenimé la situation, c'était parce que Joseph avait la révélation. Est-ce que vous me suivez? Joseph avait eu un songe. Nous allons vous expliquer aujourd'hui que le songe, la prophétie de Joseph a un double accomplissement. Hein? Donc nous allons vous expliquer. Il y a des choses qui se sont accomplies, il y a des choses qui vont s'accomplir également dans l'avenir. Joseph va avoir un songe. Suivez-moi ici attentivement. Joseph va avoir un songe. Dans les songes que Joseph va avoir, il va voir qu'ils étaient en train de lier les gerbes
Hein, il est en train de lier les gerbes. Et pendant qu'il liait leurs gerbes de fleurs ou de feuilles, tout d'un coup, les gerbes de ses frères se sont prosternés au devant de sa gerbe. Et Joseph va venir révéler cela. Vous comprenez? C'est-à-dire que Joseph va venir donner la parole à ses frères. Et ses frères ont commencé à les haïr. Il va encore avoir une autre vision, un autre songe, par lequel il verra le soleil, la lune, les étoiles se prosterner au devant de lui. Son père va interpréter les songes en disant que tu veux dire que moi, ton père, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner au devant de toi. Maintenant, écoutez-moi bien aimé. Qu'est-ce qui a motivé que les frères de Joseph puissent les haïr davantage? C'est parce que Joseph avait le songe. C'est-à-dire que Joseph avait la parole, Joseph avait la révélation. Vous comprendrez aussi pourquoi les enfants d'Israël, c'est-à-dire les Juifs, ont haï Jésus. C'était parce que Jésus avait la parole de Dieu. Il leur disait toujours en vérité, je vous l'ai dit. Vous me haïssez parce que je parle de la volonté de mon Père. Est-ce que vous comprenez? Vous avez de la haine contre moi parce que je descends du Père. Parce que j'ai l'amour du Père. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ce n'est pas pour rien que Jésus est né au milieu des enfants d'Israël. Il est né en tant que juif. Parce que Joseph aussi est né parmi ses frères. Suivez-moi attentivement. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que les gens qui interprètent Joseph à leur manière, ils doivent quand même faire attention. Il y a des prédications qui sont des très jolies morales. On peut moraliser quelqu'un, on peut lui donner du conseil, mais la parole de Dieu n'est pas l'éducation civique. Ce n'est pas le cours de morale et d'éducation civique. Vous comprenez? La parole de Dieu, c'est que nous sommes en train d'expliquer les mystères du royaume des cieux. Nous sommes en train d'expliquer la pensée du ciel. Vous comprenez? Nous n'expliquons pas les choses terrestres. C'est-à-dire que la parole de Dieu que vous voyez ici, nous sommes en train d'expliquer les mystères de notre Père. C'est pourquoi nous disons que nous, les ministres de l'évangile éternel, c'est que nous avons été au ciel pour comprendre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous disons que nous sommes les ambassadeurs de Christ. C'est que nous, quand nous disons que nous sommes ambassadeurs de Christ, c'est que nous avons notre royaume. C'est-à-dire que nous avons notre pays. Or, tu ne peux pas parler de ton pays si tu n'as jamais été dans ton pays. C'est illogique, bien aimé. Comment veux-tu parler du Congo, par exemple, si tu n'es pas congolais? Il n'y a que dans ce monde qu'on voit des gens, oh, il est expert des questions africaines, lui-même n'est pas africain. Il devient expert. Il n'a jamais vécu en Afrique, il n'a jamais mis les pieds en Afrique, mais l'homme se dit qu'il est expert en des questions africaines. Nous comprenons que ça, c'est la perversion. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a que les citoyens du pays qui peuvent parler de son pays. J'habite le Canada. C'est-à-dire que moi, je peux vous parler du Canada parce que j'habite dans la contrée. Je peux vous donner les noms, vous expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Hein? Vous comprenez? C'est pourquoi même quand nous voyons